26 mars 2012, 26 000 jeunes qui caressaient le rêve de devenir policiers afin de bâtir leur avenir se sont volontairement présentés au concours d'admission de la police nationale. Au terme des épreuves qui ont duré 4 mois et 8 jours pour ce groupe, 1101 sont parvenus à franchir le seuil de notre école. Aujourd'hui, après 8 mois et 16 jours de formation, 1058 sont là devant vous, faisant la joie et la fierté de leurs parents. Ils sont à l'aube d'un long et beau voyage. Chers invités, mesdames, messieurs, je vous invite à les applaudir. Merci. La cérémonie du jour témoigne aussi la volonté du gouvernement de la République d'accomplir l'une des missions essentielles de l'État, celle de maintenir la paix et la sécurité à travers le pays. La Constitution confie cette lourde et délicate mission à la police nationale d'Haïti, qui, pour répondre à ses obligations, fait de la formation de ses membres l'une de ses priorités. Et la formation initiale des agents, qui sont nos premiers contacts avec le public, relève de l'École nationale de police. Une mission qu'ici, nous entendons mener avec sérieux, compétence et professionnalisme. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, ce matin, nous sommes honorés de mettre au service de la collectivité, au service de la démocratie, ces jeunes qui ont répondu à l'appel du devoir. Chers gradués, ça fait déjà 8 mois depuis que vous avez franchi la barrière de l'école. Vos instructeurs ont été témoins de vos émotions, de vos inquiétudes, mais aussi de votre courage, de votre bravoure et surtout de votre persévérance. Après avoir suivi 507 heures de cours théoriques portant sur les sciences policières, les droits humains et la loi, et 538 heures de cours pratiques relatifs à la gestion de la circulation, à la tactique défensive, au secourisme, en tir et armement. Après avoir été soumis à des situations similaires à celles que vous aurez à faire face dans votre travail quotidien, après avoir testé votre capacité de déploiement et de réaction rapide, après avoir passé différents tests psychologiques, vos instructeurs vous ont jugé apte à intégrer notre institution. La solidarité et l'esprit de corps dont vous avez fait montre au cours de votre passage à l'école ont retenu l'attention de vos instructeurs et sont autant de gages de la solide contribution que vous allez apporter à la grande famille de la police nationale. Cependant, s'il est vrai que la cérémonie du jour marque la fin de votre formation initiale, il n'en demeure pas moins qu'il vous reste beaucoup de chemin à parcourir pour boucler votre formation globale. Au moment où vous allez intégrer vos commissariats, soyez attentifs aux instructions de vos supérieurs. La formation académique que vous venez de recevoir sera complétée par des formations spécifiques, périodiques et consolidées par l'expérience du terrain. La sortie de cette nouvelle classe d'agents de police participe de notre volonté et de celle de nos partenaires locaux et internationaux de tout mettre en œuvre pour que l'échéance de 2016 soit respectée. En effet, depuis sa création en 1995, c'est pour la deuxième fois que la PNH a eu l'opportunité de former autant de jeunes hommes et de jeunes femmes en un si court laps de temps. Cette promotion de 1058 agents de police va bientôt renforcer les structures territoriales et les unités spécialisées afin de redynamiser les tâches routinières de police et d'améliorer la qualité du service que la PNH offre à la population.
chers récipiendaires de la 24e promotion, bienvenue à la confrérie policière. C'est une invitation solennelle qui doit vous marquer non seulement aujourd'hui, mais pendant tout le temps que vous aurez à servir dans les rangs de la PNH. Même lorsque vous êtes encore des cadets de cette grande famille, sachez que vous êtes des fils légitimes qui sont appelés à jouir des mêmes droits que les aînés. N'oubliez pas, si vous voulez faire long feu dans l'institution, efforcez-vous d'appliquer sur le terrain tout ce que vos instructeurs se sont donné la peine de vous inculquer sur ce campus. Il est vrai que l'influence de groupe est un facteur déterminant de la conduite humaine dans toute société. Mais je vous conjure de suivre les bons exemples de vos aînés et de vous garder de reproduire les mauvais. Ayez constamment pour boussole la loi et ne vous éloignez jamais des idéaux du code de déontologie policière. En devenant membre de cette noble institution qu'est la PNH, vous aurez à vous comporter en toutes circonstances en digne et honnête serviteur de la communauté et des institutions républicaines. Contrairement à ce qu'imaginent certaines brebis galeuses, l'institution policière ne saurait être un tremplin pour des gens indélicats qui n'aspirent qu'au gain facile. Lorsque la démangeaison de mal faire viendra vous assaillir, prenez le temps de penser à ce que vous représentez pour l'État, pour la PNH et pour votre famille. Réfléchissez à tout cela. Encore toutes mes félicitations pour votre succès académique. Avant de prendre congé de l'assistance, je tiens à présenter mes félicitations au directeur de l'École nationale de police, aux valeureux instructeurs de l'École nationale de police qui ont su mettre à contribution tout leur savoir-faire au bénéfice de cette promotion. Merci à tous et à toutes. Merci. J'ai l'avantage ce matin de procéder à la graduation de la 24e promotion de la police nationale d'Haïti. Je suis particulièrement heureux de prendre part personnellement à cette cérémonie pour plusieurs raisons. D'abord, je veux féliciter ces jeunes gens qui, à nos côtés, vont construire cette Haïti nouvelle dont nous rêvons. Ils savent comment nous comptons sur eux, non seulement pour protéger et servir, comme le dit le leitmotiv de la police, mais encore et surtout pour mettre la main à la tâche et transmettre à chaque famille de cette population le calme et la sérénité d'une vie à l'abri de l'insécurité et du banditisme. Il faut que chacun de vous représente un rempart inexpugnable qui de lui-même dissuade ceux qui se laissent encore entraîner dans les actes malhonnêtes et destructeurs de notre société. Vous n'êtes pas seulement des gardiens de la paix et de la sécurité dans la cité. Vous êtes aussi et d'abord des constructeurs d'une nation nouvelle, celle à laquelle je convie toutes les institutions de ce pays. Je veux ensuite vous féliciter pour ces temps de formation que vous avez consentis. Vous avez appris à prendre conscience de la dimension de la tâche à laquelle vous êtes appelés. Vous savez que vous représentez l'autorité de l'État et qu'à ce titre, vous devez faire honneur tant à cette noble institution à laquelle vous appartenez désormais, mais encore en tant que bras armé de notre gouvernement, au service de la population tout entière et au service de chaque citoyen de ce pays. Durant les mois de formation, vous avez appris à prendre la mesure de vos responsabilités citoyennes et patriotiques. Vous devenez désormais des modèles de citoyens vers qui d'autres jeunes gens peuvent tourner les yeux pour savoir ce que le gouvernement, comme chaque famille de ce pays, peut attendre de la construction d'une Haïti nouvelle.
Je vous félicite pour votre rôle de constructeur, pour vos responsabilités citoyennes et patriotiques, et je vous félicite pour votre engagement personnel. Ce n'est pas une graduation simple et routinière qui se déroule aujourd'hui. Je veux que vous saisissiez l'ampleur et la solennité du jour, car il s'agit d'un engagement personnel de chacun de vous à protéger, certes, et à servir cette patrie commune. Ce n'est pas le port de l'uniforme ou d'une arme qui fait de vous aujourd'hui des femmes et des hommes nouveaux. C'est essentiellement votre résolution et vos déterminations à servir la patrie commune dans l'honneur et la dignité. Je suis fier de vous et j'ai l'assurance que vous contribuerez à traduire dans le concret les préoccupations de mon gouvernement. Vous devez savoir avec quel souci je veille à ce que chaque membre de la police nationale bénéficie des meilleures facilités de logement et de vie confortable pour eux et pour les membres de leur famille. Je ne cesse pas d'inviter les institutions de l'État à offrir les meilleures facilités aux membres de la police nationale pour qu'ils disposent d'un logement décent à des prix raisonnables et facilitant chaque membre de la police. Je sais que les membres de cette institution apprécient grandement les efforts de mon gouvernement. Je ne cesserai jamais d'améliorer les conditions de travail de nos policiers et je reste persuadé que chacun d'eux donnera le meilleur de lui-même pour protéger et servir cette population.